Aujourd'hui, on va étudier une leçon qui s'appelle les diagrammes en arbre. Et ça, c'est vraiment nouveau pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire les diagrammes en arbre? On va voir tout de suite. Et comment ça nous aide à résoudre la question devant nous. C'est quoi la question? La question, ça dit une ou un élève s'habille dans le noir. Donc, imagine qu'il n'y a pas d'électricité et que cet élève s'habille dans le noir, puis elle ou il peut choisir entre des combinaisons. Un chandail noir ou un chandail blanc. Puis après ça, pour le short, il y a short noir ou short blanc. Et pour les bas, il y a trois choix, blanc ou mauve ou vert. Très bien. Combien y a-t-il de combinaisons possibles de chandail, de short et de bas? Ici, pour faire ça par tête, c'est dur. J'ai besoin d'un diagramme en arbre pour m'aider. Donc, c'est quoi les combinaisons? C'est en combinaison de chandail, combinaison avec short et la combinaison toujours avec des bas. Très bien. Combien de choix de chandail j'ai? Si je lis bien, les chandails sont noirs ou blancs. Donc, j'ai noir ou blanc. Très bien. Maintenant, si avec cette chandail noir, j'ai combien de combinaisons de shorts? Vraiment, j'ai deux choix. Il y a combien de shorts? Il y a noir et blanc toujours. Donc, noir et blanc. Donc, la combinaison peut être un chandail noir avec un short noir ou un chandail noir avec short blanc. Et si l'étudiant choisit d'avoir un chandail blanc, il va avoir toujours deux autres choix de short. Donc, ça peut être toujours entre noir et blanc. Donc, les possibilités, un chandail noir avec un short noir, ou bien chandail noir avec short blanc, ou bien chandail blanc avec short noir, ou bien chandail blanc avec short blanc. Maintenant, dans les choix de bas, c'est combien de choix? J'ai blanc, mauve et vert. Wow. Donc, j'ai pas de choix. Il y aura trois branches qui vont sortir, trois choix. Parce que j'ai trois couleurs. Et pour le blanc ici, j'aurai trois choix aussi. Et pour ici, j'ai toujours trois choix. Et la dernière, toujours trois choix. Donc, c'est beaucoup de combinaisons. Moi, je ne peux pas savoir ça par ma tête. J'ai besoin d'un arbre, d'un diagramme à arbre. Donc, c'est quoi les trois choix de bas? Blanc ou mauve ou vert? Blanc ou mauve ou vert? Même chose. Blanc, mauve ou vert? Encore. Blanc, mauve, vert. Blanc, mauve et vert.
Donc, si quelqu'un me dit, maintenant dis-moi, quel est le premier branche ici? Le premier branche, ça va être comme ça. Noir, chandail, avec un short noir, avec un bas blanc. Donc, j'écris ça. Chandail noir, avec short noir, avec bas blanc. Et je sais en ordre. Ça, c'est les chandails, ça, c'est les shorts, ça, c'est les bas. Donc, comme ça, ça va être l'ordre. Quelle est la deuxième combinaison que l'étudiant peut avoir? Il peut avoir, ou elle peut avoir, un chandail noir, un short noir, mais cette fois-là avec un bas mauve. Donc, ça va être noir, noir, mauve. Noir, noir, mauve. Quel est le troisième choix? Chandail noir, short noir, mais cette fois-là avec bas vert. Donc, on peut le faire comme ça. On peut l'écrire de cette façon. Noir, noir, mais cette fois-là bas vert. Donc, noir, noir, vert. Après ça, quel est l'autre choix ou l'autre combinaison? Ça peut être chandail noir avec short blanc et bas blanc. Donc, noir, blanc, blanc. Noir, blanc, blanc. Après ça, ça va être la même chose, noir, blanc, mais le bas c'est mauve. Et dernière combinaison, ça va être toujours noir, blanc, ok, on comprend ça, noir et blanc toujours, mais cette fois-là avec un bas vert. Et ainsi de suite. Donc, combien de combinaisons? Si je regarde les branches à la fin, si je fais tous les branches à la fin, ça me donne le nombre total des combinaisons que je peux avoir de cette façon. Donc, on va le compter ensemble. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow! Donc, j'ai 12 combinaisons. Maintenant, quelqu'un qui va me dire, est-ce que ces combinaisons-là, je peux le savoir sans faire l'arbre? Il y a une méthode, mais pour savoir chaque combinaison, c'est quoi exactement, tu as besoin de faire ce diagramme-là. Mais pour le nombre, pour avoir 12, je vais te donner une méthode. Dans les chandails, on a combien de choix dans le chandail? On a 2. Pour le short, on a combien de choix? On a 2. Pour les bas, on a combien de choix? On a 3. Si je prends le 2 fois le 2 fois le 3, je vais avoir 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, le même nombre de combinaisons. Donc je peux savoir combien de nombre de combinaisons sans faire l'arbre. Mais pour savoir les détails de combinaisons, j'ai besoin de cet arbre qui s'appelle le diagramme en arbre. Et c'est comme ça qu'on doit le faire. Maintenant, quelqu'un qui va me dire, qu'est-ce que ça va m'aider de savoir toutes ces combinaisons? Quelle sorte de questions que je peux avoir? Voilà, une question importante ici. Quelle est la probabilité que l'élève porte des bas mauves? Donc, je peux avoir cette question-là.
quelle est la probabilité que l'élève porte des bas mauves? Il y a combien de probabilités en général? Quel est le total? On a dit le total, il y a 12 combinaisons. 12 combinaisons. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir des bas mauves? Je peux cercler ou colorer en bleu, par exemple, toutes les choix ou les combinaisons qui sont avec mauve. Mauve. Ok, donc ça c'est un choix. Un autre mauve ici. Puis n'oublie pas que ici, je vais avoir un autre mauve. Et ici, ça va être un autre mauve. D'où ça vient les mauves? Ça vient de couleur de bas. Mauve, 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 mauve. Donc, pour avoir des bas mauves, j'ai 4 possibilités. De combien? De 12. Donc, les possibilités ici, c'est 4. Donc, si je veux répondre à cette question, quelle est la probabilité? C'est 4 sur 12 d'avoir des bas mauves. Donc, la question, ça peut être beaucoup de choses. Quelle est la probabilité d'avoir un short noir? Donc, je vais étudier combien. Quelle est la probabilité d'avoir un bas vert? Je dois compter combien de combinaisons à la fin. Donc, le nombre total, c'est très important pour le dénominateur et ça dépend de la question pour le numérateur. Donc, ça, c'est vraiment comment je peux construire un diagramme en arbre pour avoir le nombre des combinaisons possibles de n'importe quel mélange que je peux avoir, ça dépend le problème. J'espère que vous avez bien compris la leçon et on va pratiquer avec quelques petits problèmes de devoir. Merci pour votre attention.